Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous inviter à faire un premier pas pour lâcher la culpabilité. Lâcher toute cette culpabilité que j'appelle culpabilité poison. C'est-à-dire cette culpabilité qui ne vous appartient pas et qui pourtant peut être là comme un gros fardeau, comme un gros bagage qu'on porte dans son dos et qui peut vraiment empoisonner votre quotidien. Alors, la culpabilité, c'est quoi normalement? La culpabilité, c'est quelque chose qu'on ressent quand on a fait quelque chose de mal, quand on a blessé quelqu'un, quand on a trahi quelqu'un, quand on a eu un geste déplacé. Donc, c'est le sentiment d'être responsable et d'avoir ce sentiment qu'on a mal agi. La culpabilité, poison, en tout cas, comment moi je la définis, et c'est le mot que je lui ai donné parce que c'est une culpabilité inversée, une culpabilité qui va empoisonner le vécu des victimes, qui va empoisonner aussi la mémoire traumatique et qui va avoir un lourd impact sur les personnes qui ont vécu des violences. Cette culpabilité poison, c'est une culpabilité qu'on porte alors qu'on ne devrait pas la porter parce qu'on n'est pas responsable des actes d'agression qui ont été commis. Alors d'où est-ce qu'elle vient cette culpabilité poison? Elle vient de tout un processus d'inversion des responsabilités qui est utilisé principalement par l'agresseur. Et on va voir ensemble les stratégies qu'il peut mettre en place pour justement inverser cette culpabilité, mais qu'on retrouve aussi dans la société, dans les croyances de notre société, dans les messages tout venant de notre société qui, heureusement, tout ça est en train de changer grâce à de grandes mobilisations pour dénoncer les violences et remettre les responsabilités là où elles sont. Et c'est très bien. Alors, je disais, l'agresseur, il va utiliser des techniques pour essayer de refiler sa responsabilité sur le dos de la victime. Tout ça, ça a un but clair et net, c'est non seulement lui se déresponsabiliser, mais aussi d'induire chez la victime un sentiment d'impuissance et donc de pouvoir augmenter aussi son contrôle sur la victime. Alors, il va utiliser l'inversion, il va faire croire à la victime, par exemple, qu'elle est responsable des agressions qu'elle est en train de vivre pour créer du non-sens. C'est du non-sens, en effet. La victime n'est pas responsable de l'agression qu'elle est en train de subir. Mais en lui faisant croire cela, en lui envoyant des messages que c'est de sa faute, et puis elle n'aurait pas dû faire ci, elle n'aurait pas dû faire ça, ou en installant un silence qui est vraiment pesant, la victime va se retrouver à se demander ce qu'elle a fait et donc à porter une responsabilité qu'elle n'a pas à porter. Alors, ça va avoir quoi comme impact? Ce non-sens, on l'a déjà vu lors des précédentes vidéos, bien, quand il y a non-sens au niveau du cerveau, il y a emballement au niveau du cerveau. Donc, ça va créer quoi? Ça va créer un sentiment de sidération. Et qui dit sidération dit incapacité à pouvoir agir, à pouvoir avoir un comportement de fuite ou d'attaque, de pouvoir répliquer. Et donc, la personne qui est confrontée à ce type de message va se retrouver complètement sidérée et donc va perdre toute sa capacité à pouvoir sortir de la situation. Ce qui est favorable en fin de compte pour l'agresseur, ce qui va pouvoir l'aider à installer son emprise sur la personne et à pouvoir l'agresser en toute tranquillité en fin de compte. Deuxième chose, il va utiliser l'inversion pour pouvoir vraiment diminuer et avoir un impact sur l'estime de soi de sa victime. Quand on fait porter la responsabilité à l'autre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? On va se dire, oui, c'est vrai, j'ai mal agi, oui, j'aurais peut-être pas dû faire ceci, j'aurais pas dû faire cela, oui, mais j'aurais dû faire attention à ci, j'aurais dû faire attention à ça. C'est vraiment quelque chose qu'on retrouve énormément chez les enfants qui ont été victimes de maltraitance et qui ont vécu dans cette torture mentale de porter la responsabilité à la place d'un parent qui a été violent, mais qu'on retrouve aussi dans les situations de violence par conjoint où la victime va se retrouver tout le temps à se demander ce qu'elle a fait et à prendre, à se retrouver avec une responsabilité qu'elle n'a pas à avoir dans ses mains. Mais
le fait qu'il y ait cette inversion, qu'est-ce que ça va impliquer? Eh bien, au fur et à mesure, l'estime de soi va diminuer clairement. Parce qu'à force de se dire, oui, mais j'aurais dû faire comme ci, j'aurais dû faire comme ça, on s'envoie aussi le message. Qu'est-ce qui est envoyé comme message là-dedans par cette inversion? C'est que je ne vaux rien, je ne suis pas capable, de toute façon, j'y arriverai pas, et de toute façon, il a raison. Et donc, en diminuant l'estime de soi, eh bien, ce processus-là va augmenter aussi l'emprise de l'agresseur sur vous. Troisième chose et troisième objectif, en fin de compte, de cette inversion des responsabilités, eh bien, c'est de sceller un silence autour des violences qui sont commises. On va se dire, ben, si on se sent responsable d'une situation, si l'agresseur fait porter sur nous toute l'agression, eh bien, il peut vraiment avoir un sentiment de honte aussi qui va s'imprégner à l'intérieur de nous. Qui dit honte, dit peur d'en parler. Si j'ai sentiment, si je porte cette culpabilité à l'intérieur de moi qui va être nourrie sans cesse par l'agresseur, eh bien, je vais avoir de plus en plus peur d'en parler, peur d'être jugée par les autres. Et donc, ça va m'isoler de tout un réseau de ressources qui va peut-être pouvoir mettre les choses à l'endroit. C'est rendre difficile la parole aussi pour la victime. Et donc, ça va conforter aussi bien le pouvoir de l'agresseur. Voilà. Alors, ces techniques-là, il y en a d'autres, mais je donne vraiment les principales. On les retrouve aussi dans la société. Donc, le fait qu'on ne va pas clairement nommer les responsabilités et les remettre là où elles doivent être, c'est-à-dire dans le chef de l'agresseur, c'est lui qui utilise cette technique-là pour pouvoir se décharger lui d'une culpabilité que normalement il devrait prendre en charge. Eh bien, la société, elle fait exactement la même chose en ne reconnaissant pas et en n'accompagnant pas de la meilleure façon les victimes de violences, en ayant vraiment tout un processus judiciaire où c'est la victime qui va devoir apporter la charge de la preuve et donc vraiment se défendre dans son statut de victime. On voit l'impunité qui est organisée autour de tous les faits de violence, que ce soit des violences intrafamiliales, que ce soit des violences sexuelles. Il y a très peu de condamnations. Donc la plupart des dossiers sont classés sans suite. Et puis il y a tous les messages qu'on va envoyer aussi dans la société, qu'on va envoyer aux victimes. Que ça soit lors des interrogatoires, même s'il y a eu énormément de changements, et heureusement, et ça doit continuer, mais ça soit aussi dans notre façon de parler, donc le langage commun, où on va continuer quand même à porter la responsabilité dans le chef de la victime, que ce soit en la questionnant sur oui, mais qu'est-ce que tu faisais habillé comme ça à cet endroit-là, oui mais bon tu l'as invité chez toi, oui mais bon tu es resté dans la relation, pourquoi tu l'as pas quitté, pourquoi t'as pas fait ci, pourquoi t'as pas fait ça. Et donc tout ça, ça va vraiment faire porter une culpabilité sur la victime qui n'est pas la sienne en fin de compte, parce que qui a commis les actes de violence, ce ne sont pas les victimes, ce sont les agresseurs. Alors, je parlais de culpabilité poison. Eh bien, cette culpabilité, elle va se retrouver aussi dans la mémoire traumatique. Et donc, cette inversion et donc toutes les petites phrases qui vont être utilisées par les agresseurs, mais aussi dans notre société, vont résonner sans cesse à l'intérieur de soi, vont exploser et vont pourrir littéralement la vie de toute victime qui va se mettre à se retrouver avec cette culpabilité-là qui va sans cesse revenir à chaque fois qu'elle va entreprendre quelque chose, à chaque fois qu'elle va mettre quelque chose en place. Et par l'identification à cette mémoire traumatique, donc ce qu'on peut appeler dans le langage courant l'identification à nos pensées, eh bien, va être alimentée, va pourrir littéralement tous les actes, tous les faits et les gestes de la victime, et donc vont vraiment avoir un impact sur l'estime de soi. Aujourd'hui, vraiment, bien, maintenant que vous êtes lancé dans ce processus de reconstruction, moi je vous invite vraiment à poser un regard sur cette culpabilité et sur la culpabilité que vous pouvez porter à certains moments. Alors comment ça va se traduire cette culpabilité?
Ça va être des messages qui vont être dépréciatifs, oui, ou qui vont être injonctifs. Tu aurais dû faire ça, tu aurais dû faire ci, tu aurais dû dire ça, tu aurais dû agir de telle façon, tu aurais dû t'enfuir, tu aurais dû quitter ce compagnon, tu aurais dû demander de l'aide. Stop, 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 stop. Tous ces messages-là, je t'invite vraiment à les noter quand ils apparaissent. Et puis à pouvoir prendre du recul. On a parlé de bienveillance la dernière fois, donc de pouvoir vraiment être dans cette place où tu vas observer tes pensées. Et puis tu vas les observer avec beaucoup de bienveillance et remettre les choses là où elles doivent être. Alors première chose que tu peux faire, c'est vraiment identifier bien qui à la base t'a envoyé ce message-là que tu ne serais pas capable de faire ci. Qui t'a envoyé le message que tu aurais dû faire ainsi, tu aurais dû faire comme ça. J'ai parlé de sidération lors des différentes vidéos, réécoute-les. Vraiment pour t'imprégner de ce concept où face à la violence, on n'est pas en capacité de pouvoir réagir de façon, on va dire, habituelle comme face à un stress de la vie de tous les jours. Mets-le, note-le. Essaye d'identifier les moments où tu as été mis face à des situations de violence où tu n'as pas pu agir parce que ce n'était pas possible. Et essaye vraiment de pouvoir remettre les responsabilités là où elles sont. Tu as été victime d'agression, qui est responsable? Est-ce que c'est le fait d'être sorti à cet endroit-là, d'avoir été habillé de cette façon, d'avoir parlé à cette personne-là qui justifie que tu étais victime d'une agression? Non, non, non. Tu n'es pas responsable. Et donc ça, vraiment, remets la responsabilité là où elle doit être. C'est une remise à l'endroit. Vraiment, je t'invite à remettre les choses à l'endroit. Idem si tu as été victime de violences par conjoint. Tu penses que tu aurais dû partir, tu penses que tu aurais dû le quitter, tu penses que tu aurais dû agir de telle et telle façon. Non, tu n'aurais pas pu à ce moment-là. Ok? Et donc, déleste-toi de cette responsabilité. Tu as fait ce que tu pouvais avec ce que tu avais. Tu lâches. Qui est responsable des coups, des insultes, des menaces, des pressions qui ont été mises sur toi? Ce n'est pas toi. Ok? Donc, tu peux te délester de cette responsabilité. Tu peux te délester de cette culpabilité. Tu n'as pas mal agi. Ok? Si tu as eu des conduites dissociantes suite aux violences que tu as vécues et que tu es dans ce processus de te culpabiliser en te disant oui, c'est pas bien ce que je fais pour moi, je me fais du mal, je devrais arrêter. Stop, on arrête. Ok? Ces conduites dissociantes, elles se sont mises en place pour pouvoir t'aider à surmonter la souffrance des traumatismes que tu as vécus. Du coup, on lâche. Pourquoi tu as mis en place ces conduites dissociantes? Parce que tu as vécu telle et telle souffrance, parce que tu as vécu telle et telle violence. Et ça, tu n'en es pas responsable. Si tu doutes, tu peux le mettre sur un petit papier dans ta chambre, sur un miroir, et le mettre, je ne suis pas responsable de ça, je ne suis pas coupable. Ok? On remet la responsabilité là où elle doit l'être. Et puis, vraiment, je t'invite à être dans cette douceur vis-à-vis de toi. Et donc, de te poser la question, aujourd'hui, là, maintenant, qu'est-ce que je peux, moi, remettre en place dans ma vie pour me faire du bien? Comment est-ce que je peux prendre soin de moi par des toutes petites choses? Comment est-ce que je peux reprendre mon pouvoir en main? Comment est-ce que je peux faire avec ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui, quelle est la plus petite chose que je peux faire par rapport à ma conduite dissociante? Qu'est-ce que je peux faire par rapport à mon estime de moi? Et fais. Mais surtout, retire ce gros bagage que tu portes dans ton dos. Il ne va pas t'aider. Il ne va pas t'aider du tout. Prends-en conscience. Juste observe ce qui se passe et remets les responsabilités là où elles sont. Ok?
Voilà, je vais en terminer là pour aujourd'hui. Ce que je te propose, c'est que la semaine prochaine, je te mettrai une petite fiche sur ma page Facebook que tu pourras télécharger avec des petits exercices que tu pourras compiler dans ton carnet de notes. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'avais proposé d'acheter un petit cahier de notes. Regarde, moi j'en ai un systématiquement avec moi dans lequel je vais pouvoir déconstruire, où je vais pouvoir sans cesse remettre les responsabilités là où elles sont, dès que je vais douter de moi, dès que je vais être aussi envahie par une mémoire traumatique. C'est vraiment un outil qui est important de se positionner en observateur et de pouvoir remettre les choses à leur place, de pouvoir remettre les responsabilités là où elles doivent être. Et du coup, toi, ça te permet de reprendre, toi, tes responsabilités par rapport à ta propre vie, par rapport à ce que tu veux, par rapport à ce que tu veux pour toi, pour te sentir bien, pour te sentir heureuse. Voilà. Donc lundi, il y aura un petit exercice qui sera téléchargeable à partir de ma page Facebook Sensacrea. Bien, si tu as aimé la vidéo, je te propose de mettre un petit like, de mettre peut-être un commentaire. Si tu as une question, n'hésite pas à la poser. Et je te dis à tout bientôt. Au revoir.